Bonjour. Des logus, il sait pas lire. Pardon, dès qu'il s'agit de taper sur lui, je suis présente. Un niveau de lecture inférieur au niveau du CP, oui. Il lit comme un enfant de 6 ans, donc CP. Les difficultés à lire correctement du député LFI Sébastien Delogu consternent les internautes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, on va la regarder ensemble. Delogu a pris la parole. Et alors, bon, on sait que là-dedans, il n'y a pas grand-chose, mais à ce point, c'est un député, c'est que sur quoi il a été élu. Vraiment, sur quoi a-t-il été élu? Comment a-t-il fait pour arriver là? Bon, la prestation de l'élu insoumis a été raillée sur les réseaux sociaux. Tu m'étonnes, lundi 9 septembre, la commission des finances de l'Assemblée nationale s'est réunie alors que le ministre démissionnaire de l'économie, Bruno Le Maire, et celui délégué au compte public, Thomas Cazenave, répondaient aux questions des députés. L'intervention de Sébastien Delogu a particulièrement marqué les esprits. Dans un extrait partagé par LCP sur X, on peut voir l'élu insoumis visiblement perdu dans ses propres notes, présentant des difficultés à lire correctement et bégayant à de nombreuses reprises. Et encore, on dirait qu'il comprend pas ce qu'il lit. Non, il comprend pas. C'est pas possible qu'il comprenne ce qu'il lit. C'est pas possible. Donc Sébastien Delogu dénonce 7 ans de décisions prises par pure idéologie non libérale qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national. Bon, ça c'est ce qu'il a essayé de dire. Bon. Soutien du NFP, de quoi provoquer la consternation des internautes qui ont raillé la prestation laborieuse de l'insoumis. Le niveau de lecture de ce député est même inférieur au niveau du CP. Écrit l'un d'eux. Lire, écrire, compter, c'est important pour être député, souligne un autre. Est-ce normal qu'un député lise comme un enfant de 6 ans? Questionne un internaute, là où un autre déplore quelle honte qu'un député de la nation ne parvienne pas à lire correctement un texte basique. Néanmoins, l'insoumis peut compter sur le soutien de ses alliés du nouveau Front populaire, à l'image des députés LFI Thomas Porte et François Piquemal, et de l'élu écologiste Sandrine Rousseau. Bon, si à Sandrine tout va bien, qui dénonce une campagne dégueulasse de mépris de classe. Oui, sûr, oui, du mépris de classe. Delogu, c'est du mépris tout court, il méprise tout ce qui compose la France. Mais bon, là on se mocouille un petit peu de lui, du coup ça va pas, n'est-ce pas? Sébastien Delogu, moqué pour sa lecture, ses élus de gauche volent à son secours et fustigent le mépris de classe. Mépris de classe? Le mec est un député qui gagne 7000 balles par mois. Après les moqueries contre le député insoumis, de nombreux responsables de gauche lui ont apporté leur soutien, bien sûr. Politique, le mépris de classe a-t-il sa place en politique? En intervenant lors de l'audition de Bruno Le Maire et de Thomas Cazenave lundi 9 septembre en commission des finances de l'Assemblée nationale, le député insoumis Sébastien Delogu ne s'imaginait sans doute pas être raillé. Or, moins de 24 heures après l'élu LR à la mairie de Paris, Aurélien Véron, a publié un extrait de la prise de parole de l'élu LFI, raillant son ton et son élocution. L'école de la seconde chance ouvre une antenne à l'Assemblée nationale, écrit-il en guise de commentaire. Dans la foulée, de façon unanime, des députés de gauche sont montés au créneau contre les moqueries adressées à l'ancien chauffeur de taxi. Bon, pourquoi préciser? Envie de vomir devant le mépris de classe et les moqueries que subit mon collègue Sébastien Delogu. C'est par exemple insurgé le socialiste Philippe Brun. C'est un député bien plus utile au Parlement que beaucoup de pantins se croyant éduqués. Pour la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, pourtant éloignée de nombre de positions de la France insoumise. Se base sur le manque de fluidité de sa lecture est indigne des valeurs de la République et de l'égalité des citoyens. Siéger à l'Assemblée n'est pas un privilège des élites et des premiers de la classe, on l'a bien compris. Gardez votre condescendance, excusez-nous. Avant d'être élu député en 2022, Sébastien Delogu avait exercé plusieurs métiers, dont ceux de vendeur de costumes, serveur ou agent de sécurité. Contrairement à beaucoup de ses collègues, il a... Alors, attendez, parce que là maintenant, il faut sortir les violons, il faut tout mettre en noir et blanc, et il faut rajouter la pluie. Il a arrêté les études à sa majorité, le tout avant de s'imposer en 2016 comme une figure majeure de la lutte des taxis marseillais contre l'ubérisation de leur profession.
Mon camarade Sébastien Delogu est un militant exceptionnel, a aussi défendu le député LFI Bastien Lachaud. Mieux vaut un homme au grand cœur qui se bat toujours pour le peuple que 100 petits marquis qui parlent bien la bouche en cul de poule mais sointent la cruauté et le mépris de classe. D'où il se bat pour personne, il se bat pour la Palestine, on en a rien à foutre nous ici. Opposez-vous à lui sur le fond si vous le souhaitez, mais gardez votre condescendance et votre mépris, a également tensé la députée écologiste Sandrine Rousseau. Selon le député insoumis Damien Maudet, élu en Haute-Vienne, les attaques contre son collègue sont un nouvel exemple de mépris de classe venu de la droite. On préférera toujours un député qui bute un peu sur la lecture d'un texte que les tonnes d'élus de droite qui tapent dans la caisse. Quel est le rapport? Quant au principal intéressé, élu des quartiers nord de Marseille, il a fait référence à la polémique en assurant « Plus vous m'attaquez, plus ça me donne envie de vous combattre politiquement !» Ah là 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 là. Bon, écoutez, on va regarder ça. Hop. Ah, j'ai pas mis mon son. Donc, mesdames et messieurs, un député. Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. 7 ans de décision que vous avez pris par pure idéologie néolibérale. Bon, bref, moi, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment immédiatement, instantanément pensé, quand j'étais à l'école, en cours de français, quand la prof de français demandait à la racaille, vous savez, de la classe, de lire genre un truc de Victor Hugo ou je sais pas quoi. C'était ça, le mec il lisait avec son accent de racaille, il comprenait rien, donnait un truc genre wesh, vivre abreuvé de fiel. C'est quoi fiel? Oh vas-y, c'est trompé, c'est ciel. D'amertume et d'ennui, expier dans ces jours les rêves de ces nuits. Wesh, voilà. C'était à peu près ça. C'est exactement ça. Il n'y a rien à foutre là. Ou alors, il représente, ses électeurs. Bon, et encore, ces électeurs, c'est pire, mais il a rien à foutre là. Il représente pas la France. Il me représente pas. Je sais pas ce qu'il fout ici. C'est pas sa place. On a Psycho qui dit on n'est pas rendu, tu m'étonnes. Il a pas l'air de comprendre ce qu'il lit. Non, il comprend pas ce qu'il lit. Ça se voit, ça s'entend. Il ne comprend pas ce qu'il lit. Un député qui ne sait pas lire, et il sait pas compter, on le verra après. Il ne sait même pas lire couramment un texte que quelqu'un a écrit pour lui. Et c'est un député. Incroyable que la France soit tombée si bas. On rigole, mais des gens ont mis un bulletin dans l'urne pour élire ce type. C'est ça qui fait peur. C'est des gens pires que lui. Écoutez, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je faisais mes courses de voir un client comme ça. Enfin, moi, je fais mes courses, je bosse pas dans le machin, mais voilà, il y a un client qui vient et qui me demande de l'aider à trouver un produit. Alors, d'abord, ça tourne le truc en mode oui, est-ce que vous pouvez m'aider? J'arrive pas à le trouver. En fait, j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a écrit parce que la personne ne sait pas lire. Et du coup, moi, je l'aide, je m'en fiche. C'est vraiment pas un problème. Je l'aide avec plaisir. Et voilà, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois, des hommes comme des femmes. À chaque fois, c'était des akbars, évidemment. Mais voilà, je les aidais parce que les pauvres, c'est compliqué aussi de vivre dans un pays comme ça sans pouvoir lire la langue. Et voilà. Ça pouvait être un mec qui me demandait pour un liquide pour la voiture, là, je sais pas ce qu'il voulait, je sais plus. Un autre mec qui me demandait pour c'était quoi? C'était des trucs, vous savez, comment on appelle ça? Les petits cachets, là, de vitamines, comme ça. Il cherchait je sais plus quoi. Une nana aussi qui voulait que je lui lise la composition de je sais plus quoi, de compote, ou j'en sais rien, enfin bon. Mais voilà, parce que ces personnes ne savaient pas lire, tout simplement. Et ça, c'est pas grave, on ne juge pas, ça arrive. Moi aussi, je me suis trouvée dans des situations comme ça. Bon, c'est encore un peu différent, mais par exemple, quand je voyage, je me retrouve à faire des courses, quelquefois, je me retrouve à l'autre bout du monde, je dois faire les courses, je sais pas du tout ce que c'est, j'arrive pas à lire, et c'est vrai que c'est compliqué. Mais là, on parle d'un député, il n'y a pas de mépris de classe ou ce genre de choses. Le mec est député, il sait pas lire, ça va pas, ça ne va pas.
Je suis partie loin. Il lit de droite à gauche, niveau 6e en lecture de Delogu, hein, mais quelle honte, il comprend pas ce qu'il lit, mort de rire. Il ne sait pas lire, il accroche les mots et j'en passe. Et donc cette personne vote des lois qui impactent le quotidien de 66 millions de Français. Je préfère en rire que pleurer, tu m'étonnes. Remettez le petit Sébastien en 6e, il doit réapprendre les bases de lecture. Il sait lire? Ah non, je me disais aussi, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Bah, de toute façon, c'est tweets, hein, c'est pas lui qui les écrit. Hein. Il n'y a pas de faute ou quoi. Lui, il parle comme une racaille. Hein. On l'a vu hein, dans une récente vidéo où il est là, machallah, machin, à sortir des mots d'arabe, là, comme ça. D'où le comportement menaçant. Mais oui, bah, quand on n'a pas l'intellect, on a les points. Hein. Ça va, il lit comme un enfant de CE1. C'est lui le cancre de l'Assemblée avec le fichier S et le Carlos inutile, là. Bah, de toute façon, on l'a vu, les gens les moins intelligents, ou ceux voilà, qui ont des difficultés sur absolument tout, sont les plus violents. Et on l'a vu, vous savez, quand ils ont fait leur rentrée à l'Assemblée et qu'il a... Il a joué là le mec viril là, essayer d'intimider le petit jeune de droite là, à pas vouloir lui serrer la main et en plus à le fixer comme ça, en mode ouais, homme, sauvage homme. Enfin, franchement. Ouais, il est comme son électorat, hein, vraiment pareil. Il a pris des cours de lecture avec ses journées, ces individus veulent donner des leçons. Bah oui. La femme ne sait pas lire les discours qu'il n'a pas écrits, rémunéré 7500 € par mois avec votre argent. Un petit truc en plus, je lis mieux que lui. Pas sûr qu'ils comprennent tout ce qu'elle lit, la danseuse de Logu. Niveau petite section de maternelle, sans le plaisir de sourire du bambin. On a Jean Messia qui dit « Les députés... » Oh, attendez, hop là. Les députés de l'Assemblée nationale hein, sont censés nous donner un supplément d'âme. Avec de Logu, on se prend un supplément d'âme. Le niveau monte qu'on vous dit. Hein. Ouais, oui, hein, le niveau monte qu'on vous dit, Jean Messia. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Son collègue a quand même l'air un peu beaucoup gêné. Ouais, bah ouais, parce que, attendez, je remets juste vite fait 2 secondes. Mais c'est vrai qu'il se marre. Mais d'ailleurs, oui, ça, je voulais en parler aussi maintenant que j'y pense. On l'a vu là dans le 2e article, hein, ils sont là, ouais, vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est du mépris de classe, vous êtes des méchants. Ok, bon. LFI, du coup, était au courant qu'il ne sait pas vraiment lire, hein, qu'il a des difficultés de lecture. Pourquoi ils l'ont fait lire devant tout le monde? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas pris sa place? Petite question, hein. Avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. 7 ans de décision que vous avez pris par pure idée. Mais à un moment aussi, il se marre, je crois. Je sais plus si c'est au début, mais on voit qu'il sourit. Ou alors c'est après. Enfin bon. On voit qu'il sourit un petit peu. Là. Je crois que c'est là. 100 milliards d'euros qui servent aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité. Je sais plus quand est-ce que c'est, mais je crois qu'il se moque aussi un petit peu. Voilà. Bon, bref. J'étais ici, saloperie de papier d'extrême droite, un piège sioniste. Le culot. Il n'y a vraiment que dans la fonction publique que des mecs aussi nuls puissent être payés autant. Hein. Dans le privé, ils seraient au SMIC et encore. Non, car avec lui, Boyard, ça monte le niveau. Aïe. Tombez pas dans le piège du ressentiment. De Logu est un parasite cafard, mais la vidéo est un montage avec ralentissement voulu. Bah non, il bute comme sur le... Enfin, voilà. Même en CP, ils lisent mieux mort de rire. Comment proposer un texte de loi à ce niveau? Honte aux instances de ce parti qui ont osé le présenter comme candidat à la députation. Quelle outrecuidance! Mais du coup, bon, on voit qu'il a rien dans la tête. Mais comment il fait? Il doit bien écrire des courriers, faire des choses. Ou alors c'est les gens, ses collègues. C'est d'autres personnes qui écrivent les choses à sa place aussi, parce qu'il ne sait pas compter non plus. Hein. Dernière minute, le député LFI Sébastien Delogu a de la peine pour lire et déclare que 100 milliards est passé 600 fois plus que 1,3 milliard. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Décidément, le nivellement par le bas va jusqu'à l'Assemblée nationale. Hein, donc il ne sait ni lire ni compter. Mon Dieu, on est descendu à un niveau cauchemardesque. Hein, pauvre France. Les chiffres, c'est pas leur truc, sinon ils ne seraient pas LFI. Hein, du nombre de manifestants au budget de la France. Cela étant dit, c'est pas non plus le truc de Mozart de la finance. Quoi? Il a dû en arnaquer des clients quand il était taxi. C'est presque juste.
S'il l'a su arriver à l'Assemblée, alors croyez en vos rêves, hein, tout est possible. Ah mais oui, non mais franchement, ça booste, hein, ça motive. Quand on voit qu'un mec pareil peut se faire 7000 balles par mois, mais franchement, n'ayez pas honte de ce que vous êtes, hein. Clairement, clairement. Croyez en vos rêves, comme il dit. Il n'y a vraiment que dans la fonction publique hein, que des mecs aussi nuls puissent être payés autant. Je l'ai déjà lu, il a poussé 2 fois. Bon. Par ici, ils n'ont pas été à l'école, mais ils sont députés, ça fait drôlement peur. Ma petite fille de 5 ans lit aussi bien que lui, je vais présenter sa candidature. Eh ben fonce. Hein. Vu la manière dont M. Delogu lit son texte, nous pouvons dire avec certitude qu'il n'en est pas l'auteur. Ce n'est pas très grave en soi, mais comment pouvons-nous être sûrs qu'il comprend ce qu'il lit? Même situation que Madame Keke lors de sa précédente législature. Invraisemblable qu'un député bute sur les mots ainsi, je dirais même que c'est terrifiant. Bah ouais, moi j'ai tout de suite vu la racaille là, en classe de français, qui lit des trucs qu'il ne comprend pas, qui bute sur tous les mots, je crois qu'il avait Ercilia Soudé comme prof de français. Ah bah avec sa voix, tu m'étonnes que... Mais mon Dieu, mais attends, mais quand même, Ercilia Soudé, vous avez entendu sa voix, elle était prof. Mais vous imaginez les pauvres élèves, toute la journée, à entendre sa voix. Mais toute l'année. Mais quelle horreur, mais quel cauchemar. On savait déjà que les LFI ne savaient pas compter, lui ne sait pas lire non plus. Delogu associe lutte contre la fraude de la CAF et population d'origine du Maghreb. Oh, mais le raciste. Difficile de faire un discours plus raciste. Il vient juste d'apprendre à lire. Non, il est en train d'apprendre à lire. La CAF, c'est pour les Maghrébins. On peut reprendre un peu plus de racisme. On a les politiques qu'on mérite, hein. C'est ça la gauche et le NFP à 7500 € par mois. Même pas capable de lire et compter. Heureusement, il est encore plus débile, hein, ceux qui votent pour eux. Bah oui. Merci à celui qui a fait ça. Pourquoi, c'est quoi? Allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Ah, les inconnus! Regardez ça. Ingrid, est-ce que tu baises? Là, on touche vraiment le fond, hein. C'est toute la représentation nationale qui est tirée vers le bas par cette mascarade. Pardon, je rigole encore pour ça. C'est visiblement lui qui a écrit le texte, hein. Il n'a même pas fait l'effort de le lire avant, enfin j'espère. Ouais, franchement, parce que sinon... Et oui, en plus 0 en maths, hein, par pitié pour nous. Ne lui faites pas redoubler son mandat. De grandes difficultés en lecture, mais qui a pu voter pour cet analphabète? Eh ben, d'autres analphabètes. On va se marrer à l'Assemblée. La ponctuation, bordel, la ponctuation, on ne comprend pas ce que tu dis. J'ai l'impression d'entendre mon fils quand il était en CP. J'ai mal à mon pays et mon... Mais en plus, il lit, mais en mode lecture. Je m'explique. Il lit en mode école. Comme si là, je disais... La ponctuation, bordel, la ponctuation, on ne comprend pas ce que tu dis. J'ai l'impression d'entendre mon fils quand il était en CP. J'ai mal à mon pays, à mon éducation, gars. Viens, je vais te donner des cours de lecture. Je prends 100 € de l'heure pour toi. Voilà, il lit comme ça, là, Delogu. C'est pas intéressant, on n'écoute pas, on s'endort, ça va pas. Il s'est arrêté en CE2, ses parents l'ont le qualifiant de HPI lol. Du coup, il a chopé le melon à 16 ans. Après ses études brillantes en spécialité insoumise des serpillères HPI, hein, au problème intellectuel, hein, évidemment. La phrase peut être juste, bien que erreur grammaticale et dyslexie qui saute la virgule, hein, si on comprend, soit près de 600 fois plus. Quoi? Soit près de 600 fois plus. Quoi? Dans ce cas, oui, 100 milliards, c'est près de 6, cette somme. 100 fois... Non, je doute qu'il ait dit ça. Il est temps de faire passer un test de français, un test de culture générale, un test de QI anopolitique que de glu. Quel plus qu'un doctorant. Bah oui. Et du coup, ils se prennent pour je sais pas quoi, alors qu'ils ne sont rien. Voilà. Et à côté de ça, on a le Premier ministre, là, enfin le nouveau Premier ministre. Je sais pas si vous avez vu sa vidéo, enfin une vidéo de lui à 20 ans, avec une éloquence, oh là là. Et il y a eux, voilà, il y a eux à côté en même temps qui sont censés bosser ensemble. Ça va pas du tout, ça va vraiment pas du tout. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!